À présent que nous avons modélisé notre manche et notre structure de manche, on va passer à la jonction de lames. Donc avant de faire ça, on va trier donc nos éléments dans les bonnes catégories, dans les bons dossiers. Donc on va prendre donc l'habillage du manche, le manche, et on va les glisser dans la partie manche, d'accord, donc de la collection qu'on a créée, pour pouvoir donc les masquer et les afficher à volonté grâce à une collection. Ensuite, pour la jonction de lames, ça va être un petit peu différent, puisque là, comme je vous ai dit, on va aborder donc des thèmes de sculpture, puisqu'on va donc sculpter cette jonction de lames, mais pour ce faire, il nous faut quand même un mesh de base. Et ce mesh de base, donc on va le créer pour donner déjà la structure et la forme un petit peu de cette jonction, et une fois qu'on a donc la jonction qui est propre, on fera la sculpture qui va par-dessus, donc le détail qu'on va peaufiner sur cette pièce. Donc pour ce faire, on va ici donc passer dans la jonction de lames, on va afficher cette collection, d'accord? Donc on va la cocher, et là je vais faire un Shift A, Mesh, et on va créer un cube. Ce cube, on va le déplacer donc sur S pour le scale, d'accord? Et on va le déplacer donc sur l'axe Y, donc GY, vers le bas, jusqu'à ma jonction de lame. Donc ici, hop. Donc vous le placez à peu près, hein, d'accord? Donc le but c'est qu'il ne soit pas en dessous, d'accord? Donc qu'il ne soit pas vraiment en bas, mais qu'il soit à la limite. Si vous voulez une référence plus précise, vous appuyez sur Z pour passer en fil de fer, et vous essayez d'aligner donc le centre de masse de votre objet à la jonction, vraiment, donc à la fin de votre manche. Donc comme ceci. Hop. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va commencer donc à modéliser un petit peu cette structure pour lui donner la forme qu'on souhaite. Donc là, je souhaite partir sur une jonction de lames un petit peu organique, un petit peu avec donc des comme des pattes un petit peu qui ressortent, voilà, pour symboliser un petit peu le côté animal, le côté bestial. Et c'est ce qu'on va essayer de retranscrire ici. Donc pour ce faire, j'ai tendance en fait à faire un base mesh grâce à l'outil sculpture qui est beaucoup plus simple en fait à manipuler et du coup qui me permet une plus grosse liberté en termes d'organique. Donc là ce qu'on va commencer à faire c'est rajouter de la géométrie puisque du coup il nous faut bouger des points pour donner la forme qu'on souhaite. Donc on va commencer ici par passer donc en vue de dessus avec 7. On va repasser en mode solide avec Z et solide. On va appuyer sur Tab pour passer en mode édition. Là, actuellement, si je rajoute un modificateur, rappelez-vous que je vous ai dit que donc, les modificateurs sont uniquement applicables en partie objet, donc pas en partie édition, on va appliquer donc ici un subdivision de surface. La subdivision de surface, qu'est-ce qu'elle va avoir tendance à faire? Elle va subdiviser, donc elle va diviser mon objet en plusieurs parties, et du coup elle va le transformer, donc elle va le compresser sur lui-même, pour lui donner une forme plutôt sphérique. Donc dans le cas d'un cube, ça fait ça, mais dans le cas d'autres objets primitifs, ça ne fait pas ça du tout, ça va juste subdiviser votre objet, point. Là, vu que le cube est une surface assez propre, en termes de quadrant, en termes de quadratique, d'accord, en termes de face, quand on applique une subdivision, du coup, il va avoir tendance à la transformer en sphère. Si on ne veut pas qu'elle se transforme en sphère, on va cliquer ici sur simple pour laisser mon cube. Donc on va donner ici donc 2, 3 niveaux de subdivision, d'accord, pour cette pièce. Et du coup, on va appliquer donc ce subdivision de surface en mode objet. Donc tab pour repasser en mode objet. On applique la subdivision de surface, ce qui me donne plusieurs points, vous voyez, donc mon cube a été subdivisé, il a été divisé proprement, et du coup ça me permet d'avoir donc plus de géométrie pour travailler. Donc maintenant on va commencer donc à donner donc la forme qu'on souhaite donc à cette modélisation. Donc pour éviter donc les manipulations donc inutiles, on peut créer une symétrie d'objets, d'accord, donc un miroir pour sculpter, enfin pour modéliser une seule partie donc de mon objet, et du coup que ça se répercute sur les autres, d'accord? Donc ça je vais vous montrer, donc c'est très simple. On va appuyer sur slash, donc la barre de slash qui est transversale sur le pavé numérique pour afficher que mon objet, d'accord? Donc pour l'isoler, et du coup on va appuyer sur tab. Sur tab, je vais passer en fil de fer pour afficher donc toute ma géométrie et du coup pouvoir voir au travers. Et là je vais commencer à supprimer donc les instances de mon cube qui sont sur la gauche, d'accord? Donc pour ce faire, on va appuyer sur B pour activer donc l'outil sélection par rectangle. On va sélectionner donc toute la partie gauche à partir du centre de la scène, d'accord? Donc il faut laisser 4 carrés du côté droit non sélectionnés et 4 carrés du côté gauche sélectionnés. On va appuyer sur X pour supprimer les faces, d'accord? Donc delete faces, hop. Et du coup, ça m'a supprimé donc la moitié de mon objet. Maintenant, on va supprimer donc l'autre quart, d'accord? Donc on va appuyer sur 1 pour passer en vue de face, et là on va supprimer la moitié du bas. Donc B, outil de sélection, on sélectionne la partie du bas, et on fait X, delete faces, encore une fois. Donc ce qui me laisse actuellement juste une partie donc droite, juste un quart de cube que j'avais à l'origine. Maintenant que j'ai cette forme-là, je vais pouvoir appliquer donc un autre modificateur, qui va être un modificateur de miroir.
Et quand je l'active, ça va avoir pour but donc de synchroniser ma partie droite avec le miroir, et du coup de m'afficher son opposé, d'accord? Donc son miroir du coup, donc ça son autre forme opposée. Et ici on peut sélectionner donc les axes sur lesquels je souhaite travailler. Donc là j'ai l'axe X qui est coché, donc l'axe qui est face à moi, enfin face à ma géométrie, et ensuite je vais cocher également l'axe Z pour le prolonger vers l'avant, d'accord? Parce que rappelez-vous, on est orienté en vue de dessus. Et là, je retrouve mon cube. Maintenant, si je l'édite, donc ici en mode édition, je n'ai qu'une partie que je peux exploiter pour travailler, mais toutes les modifications que je vais effectuer sur cette partie-là vont se répercuter sur mon miroir, vous voyez? Donc là, je peux me déplacer, ça déplace automatiquement tout le miroir qu'il y a autour. Ce qui me permet d'avoir donc une symétrie parfaite sur mon objet, qui me permet de modéliser qu'une seule partie de ma jonction de lames. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va repasser donc ici en mode solide, hop, et du coup, on va commencer à modéliser un petit peu la jonction de lames. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va créer donc une forme, comme je vous l'ai dit, un petit peu organique. Là, on va donner juste la structure de base, d'accord, donc le base mesh, pour pouvoir sculpter ensuite par-dessus. Ici, pour commencer, donc on va sélectionner donc les 4 faces qui sont ici, donc on va passer en vue de côté. Je vais sélectionner donc les 4 faces qui sont ici, d'accord, donc les 4 faces centrales. Le but étant de laisser donc un espacement ici pour créer ma modélisation. Et on va également sélectionner donc les 4 carrés qui sont ici. Je repasse en vue de dessus avec 7, et là je vais créer une extrusion. Donc je vais appuyer sur E pour extruder, X pour sélectionner l'axe X, et je vais prolonger ma forme sur l'axe X. Et là, ça va me permettre donc de créer un peu mes griffes, d'accord? Donc les griffes que je souhaite donner à ma lame. Donc du coup, on va les prolonger à peu près donc de 5 carrés supplémentaires, d'accord? Donc en oubliant l'espacement qu'on a là-bas, hein. Donc 5 carrés, comme ceci. Hop. Je valide ma sélection, et ensuite, on va les pousser vers le haut, mais indépendamment, parce que là, si je pousse vers le haut, ça va me pousser tous mes vertex, d'accord? Donc toutes mes sélections. Moi, je ne veux pousser que celle-ci, hop, vers le haut. Donc je sélectionne uniquement cette face-là. J'appuie sur 7 pour passer en vue dessus, et là, je vais la pousser, là, donc la déplacer sur l'axe Y. Donc j'ai Y, et je vais la tirer vers l'extérieur, comme ceci. Et là, je vais monter à peu près, donc là, voilà, ça me paraît pas trop mal, comme ceci. Ok? Ensuite, cette autre géométrie qui est ici, je vais la pousser donc vers le bas. Donc on la sélectionne, je repasse en vue de face, donc en vue de dessus avec 7, G, Y, et je la tire vers le bas, un petit peu moins, voilà, pour créer une forme d'étoile un petit peu, voilà, comme ceci. Je trouve que c'est vraiment joli, c'est pas trop mal comme ça, voilà. Donc là, vu que j'ai envie de créer donc, une forme un petit peu plus organique que ça, donc il faut que je casse un petit peu donc, ces bordures, d'accord? Donc que je casse un peu ce côté trop rectiligne, et du coup, on va prononcer ici une cavité. Donc là, pour ma lance, j'ai envie de créer donc ici une petite cavité qui va me permettre d'incruster un joyau, d'accord? Pour habiller ma lance, et du coup, on va sélectionner donc ici 4 faces, les 4 faces adjacentes, on va créer donc une extrusion sur Z, cette fois-ci, et on va tirer la géométrie vers l'intérieur. Sauf que là, ça me crée une surface interne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas activé donc, le paramètre de troncature. Donc je vais faire un CTRL Z, je coche bien troncature, et là je fais donc une extrusion sur l'axe Z, donc EZ, extrusion Z, et du coup je prononce ma cavité vers l'intérieur, comme ceci. Ce qui va avoir pour but de la répercuter également de l'autre côté, comme ça je pourrais mettre un autre joyau ici. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prolonger un petit peu donc, la jonction de lame donc, vers le bas, pour pouvoir ensuite incruster la lame. Donc pour incruster la lame, je vais lui donner donc, une épaisseur qui est ici, d'accord? Donc l'épaisseur de ces 4 carrés. Donc du coup on va les prendre également, on va les extruder sur Y pour les rentrer un petit peu en profondeur, donc à l'intérieur, tout en laissant les faces adjacentes, d'accord, très important, et du coup on va les monter un petit peu comme ceci, voilà, donc là je pense que c'est pas trop mal. Hop, on va regarder un petit peu la géométrie, on peut vraiment les préciser d'un carré, hein, d'accord, donc hop, voilà, vraiment les laisser en bordure comme ceci. Là c'est parfait, et maintenant on va donner aussi également donc un petit peu plus de relief à cette forme-là. Donc pour ce faire on va sélectionner donc les carrés qui sont ici, les carrés qui sont au-dessus, d'accord, donc les 2 carrés, et on va les déplacer sur Z, donc GZ, vers le bas, voilà, pour donner un côté un peu plus concave, vous voyez, un peu plus sympa. Et on va taper donc 0.005, rappelez-vous qu'on travaille en millimètres, et en négatif, voilà, pour avoir une valeur précise, vers le bas, comme ceci. Du coup, ce qui me permet d'avoir donc ici une petite forme concave, l'incrustation pour ma pierre, la jonction de lame, donc ici la lame va partir donc ici, d'accord? J'ai la même chose de l'autre côté, normalement non, parce que du coup je n'ai pas fait de symétrie ici, donc c'est parfait. Et du coup je peux avoir ma jonction de lame proprement. Donc là on a créé donc la forme de base pour ma pièce, donc c'est
très basique, hein, c'est vraiment très très basique. C'est vraiment très, très low poly, très... Enfin, la géométrie est pas très propre, voilà, donc c'est très étrange comme géométrie. Mais vous allez voir qu'après en mode sculpture, on va vraiment pouvoir s'amuser et du coup créer des choses magnifiques juste avec une pièce aussi basique. D'accord? Donc le but c'est juste d'avoir une forme de base pour avoir donc une structure, et ensuite qu'on a cette structure, on va l'habiller, la modéliser, la sculpter par-dessus, d'accord? Donc pour ce faire, on passe donc à la prochaine leçon pour l'initiation à la sculpture, pour vous expliquer donc l'interface de la sculpture, les brosses, et du coup comment fonctionne la sculpture, comment travailler en sculpture, et ensuite on va sculpter notre jonction de lame.